Hello, 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 comment ça va? Bonjour, bonjour les First Ladies, bonjour à toi qui regarde. Bienvenue à ce numéro, à cet épisode, je crois épisode 11 de notre live pro au boulot avec les First Ladies. Alors déjà en termes d'actualité, ce week-end on a passé un moment extraordinaire. C'était le pique-nique des First Ladies. C'est incroyable le travail qui est fait, c'est incroyable la persévérance derrière ce beau projet qui vise justement à aider la jeune fille dans son évolution. Et dans toutes ces actions, dans toutes ces activités que mènent les First Ladies, nous avons ce que nous allons faire tout de suite, le live pro au boulot, un live qui est destiné à toutes ces personnes qui sont dans la vie on va dire active ou qui souhaitent intégrer la vie active. Je suis coach Lola et pour moi c'est un immense honneur de venir m'entretenir sur des sujets comme ça d'une semaine à une autre, des sujets qui nous concernent tous, des sujets qui concernent notre vie quotidienne, qui concernent notre épanouissement, qui concernent notre bien-être professionnel, notre bien-être tout court. Alors, on va parler aujourd'hui d'une espèce très rare, une espèce en voie de disparition qu'on appelle les personnes intègres. Aujourd'hui, on va parler de confiance et d'intégrité. Certaines personnes vont probablement se déconnecter maintenant parce qu'ils se disent non, ça n'intéresse personne. Non, ça, on va parler d'intégrité. Pourquoi? Pourquoi l'intégrité? Quelle est l'importance de l'intégrité? Parce que justement aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que cette valeur qui est l'intégrité est, on va dire, chaque jour de plus en plus repoussée. Bonjour Balou, comment ça va? Je t'embrasse depuis, on va dire, le secrétariat des First Ladies. Alors, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, le constat est terrible. On s'attaque un peu ici, en termes de First Ladies, à tous ces sujets-là qui nous empêchent véritablement d'être épanouis professionnellement parlant. Et en général, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que tu vas au travail, tous les jours tu vas au travail, tous les jours tu fais des efforts, tous les jours tu te donnes, mais tu as l'impression que certaines choses ne bougent pas. Qu'est-ce qu'on essaie de faire dans ces lives? On essaie vraiment de toucher ces petites choses qu'on ignore, ou bien du moins auxquelles on ne fait plus attention parce qu'on se dit bon, ça ne peut pas être à l'origine de mon non. Ok, la connexion est revenue. Donc, ce que je disais, c'est véritablement qu'il faut comprendre que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas ou qu'on fait moins bien. Super, tu vas bien, super. Et qui justement entraînent dans notre quotidien des désastres. La confiance est une conséquence de l'intégrité que tu vas avoir, que tu vas dégager. Déjà, si on veut revenir au mot même, intégrité, ça vient du mot entier, être entier, être entier. De nos jours, combien d'entre nous sommes entiers dans ce que nous faisons? Parce qu'on vit dans un monde d'hypocrisie. L'hypocrisie est la chose la plus sexy, la chose la plus in, la plus à la mode. Ce que je suis en train de dire, tu te reconnais probablement dedans. Parce que même moi, je me reconnais dedans. C'est-à-dire qu'on a bien envie de dire les choses ou faire les choses de manière intègre. Mais l'environnement dans lequel on vit, souvent... Décidément, la connexion n'est pas top aujourd'hui. J'espère au moins qu'on va pouvoir terminer et que les idées que je suis en train de développer ne seront pas décousues. Qu'on arrivera à vraiment garder l'essence même de ce qu'on est en train de dire parce que c'est très important. On vit dans ce monde-là plein d'hypocrites, plein d'hypocrisie. L'hypocrisie est devenue presque pour certains leur deuxième nature. Si tu es d'accord avec moi, like en dessous. Si toi-même tu as développé cette cuirasse-là, ce vêtement-là, cette ceinture-là, remplie d'hypocrisie, dis-le, écris-le. Il faut dire que je me reconnais dans ce qu'on est en train de dire. Parce que même moi, hein, quand je parle, je suis en train de parler, je ne suis pas en train de parler, je ne me positionne pas là en train de dire que je suis super giga coach et moi je fais tout bien et moi je viens me mettre là pour te dire que toi tu fais les choses mal et il faut que tu changes. Non, c'est pas ça. C'est qu'on est tous malades en griffe, avec pas mal de choses, pas mal d'attitudes, pas mal de comportements. Et derrière, on n'arrive pas
présenter la meilleure version de nous. Pourquoi je parle de l'intégrité? Pourquoi je parle d'être entier? Parce que généralement, on a le sentiment d'être sanctionné lorsqu'on n'est pas entier. Parce qu'on regarde à côté et on voit les personnes qui ne sont pas entières et on voit qu'elles progressent, n'est-ce pas? On regarde des personnes qui ne sont pas intègres, mais elles progressent. Des personnes qui ne font pas ce qu'elles sont censées faire, mais elles progressent. Et c'est devenu progressivement la nouvelle valeur. Ce qu'il faut faire. Tout le monde se dit, j'ai pas besoin d'être intègre pour réussir. Parce qu'autour de moi, les gens qui ne sont pas intègres réussissent. C'est pour ça que même si ce sujet-là ne va pas plaire, je préfère l'utiliser et je préfère en parler. Parce que de cette intégrité-là va naître une nouvelle génération. C'est important qu'à un moment donné, on s'asseye et puis qu'on reconnaisse qu'on n'est pas intègre. Parce qu'au départ, quand on dit qui sont les personnes intègres, tout le monde a bien envie de dire moi. Parce que plus ou moins, je suis bien, je suis quelqu'un de bien. Mais l'intégrité va bien au-delà de là, surtout au niveau professionnel. Quand on prend l'intégrité, quand on dit être entier, on peut le voir à tous les niveaux. Que tu sois client, que tu sois employeur, que tu sois employé. Je vais donner quelques petits cas pour que tout le monde sache qu'il a un petit souci et il faut qu'il vienne régler. Comme je dis à chaque fois, moi y compris. Quand tu prends un client par exemple, certaines personnes dans leur manière de vendre, ils m'ont dit non, c'est parce que je suis commerçant, c'est comme ça que ça marche. La personne a deux poids, deux mesures, deux systèmes de prix à la tête du client. Tu vois quelqu'un un jour, tu donnes un prix, tu vois une autre personne demain, tu donnes un prix. Ce n'est pas être intègre. Ce n'est pas être intègre. C'est-à-dire que le bien que tu proposes, je ne sais pas moi, tu vends quoi? Tu vends des vêtements, tu vends quoi? Tu es au marché, tu vends quoi? Un bien immobilier. L'article doit normalement avoir un prix. Après, lorsque tu multiplies par 3, 4, 5, 6, ce n'est plus de l'intégrité. Mais aujourd'hui, on se dit non, mais c'est mon jour de chance, aujourd'hui j'ai gagné. Vous voyez à quel point l'intégrité est rentrée dans nos mœurs, dans notre sang, dans nos veines, qu'on ne réalise même plus qu'on n'est pas intègre. On a le sentiment de bien faire les choses, mais ce n'est pas être intègre. De changer le prix d'une chose, de changer comment on appelle ça, ou bien même trafiquer. Certaines personnes font, je ne sais pas moi, ils changent même leur système même et ça se voit par exemple dans les marchés, des trucs comme ça. Le vendeur, il trafique sa balance, il te dit, il te vend 1 kilo, tu regardes, ça ne fait pas 1 kilo, tu sais que ça ne fait pas 1 kilo, mais bon, tu ne peux pas te plaindre, tu prends, tu pars. Pourquoi? Parce que tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner, gagner sur la tête de quelqu'un d'autre. Mais par contre, quand on gagne sur notre tête, ça fait comment? Ça ne fait pas de bien. Hein? Ça ne fait pas de bien. C'est pareil quand tu prends la relation employeur-employé. La relation employeur-employé. L'employé vient, il apporte, il offre sa main-d'œuvre. Et en fait, c'est l'employeur qui demande cette main-d'œuvre-là. D'accord? Donc, l'employeur a besoin de la main-d'œuvre, l'employeur vient avec une compétence, etc. Les deux ont des responsabilités l'un vis-à-vis de l'autre. Mais très souvent, c'est un peu comme si chacun a un plan derrière sa tête parce qu'il n'y a plus de confiance, parce que la confiance ne règne plus. L'employé a trop l'habitude de voir l'employeur qui ne paye pas. Donc l'employeur se dit, parce que tu ne vas pas me payer à la hauteur de ce que je vais faire, donc déjà d'entrée, je ne fais pas ce que je suis censé faire. C'est-à-dire au quotidien, je viens, si je peux passer dans mon temps que je dois passer au travail là. C'est-à-dire si c'est 8 heures de temps, je mets 4 heures pour moi-même, 4 heures pour mes dossiers personnels, 4 heures pour mon site internet, 4 heures pour Facebook, 4 heures, etc. Et puis je fais 4 heures pour toi. Donc quand les résultats, on n'atteint pas les résultats, l'individu est dans une posture où il se dit « Ah mais j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire, je me suis battu, j'ai essayé ». Il ne réalise pas que lorsqu'il est dans cette dynamique-là, il n'est pas intègre. C'est un vol. Tu voles le temps de travail que tu es censé apporter à l'entreprise pour atteindre les objectifs d'entreprise. C'est pour ça que tu entres dans l'entreprise. Pour rien d'autre. Pour rien d'autre. On n'est pas intègre. On n'est pas une population intègre. Quand je parle de la population ici, je parle de la population, on va dire avec un grand P, en dehors même des frontières du pays. Beaucoup de choses qu'on vit aujourd'hui, c'est parce qu'on a laissé s'infiltrer dans le bâtiment tout ce qui n'a rien à voir avec l'intégrité. Et pour parler maintenant de l'employeur, c'est pareil. L'employeur, il y a différents cas de figure. Il y a des employeurs qui peuvent véritablement pas payer parce que l'entreprise traverse des difficultés. Quand l'entreprise traverse des difficultés, on ne va pas dire que l'employeur a raison. Il n'a pas raison. Il doit. Tu dois payer. Mais ce qu'on est en train de dire, ce que je suis en train de dire, c'est que l'employeur qui fait le calcul aussi, de se dire que toi tu vas venir, je vais t'exploiter, je vais te faire travailler et je ne vais pas te rémunérer, c'est un problème. C'est un problème. C'est ce qui va véritablement venir détruire la relation de confiance. Je peux même aller en dehors de l'environnement professionnel, ce qui se passe dans nos maisons, dans nos communautés, etc. On est rempli de comportements non intègres et on est persuadé qu'on fait bien. On ne fait pas bien. On ne fait pas bien.
gagner. Comme on dit, l'adage qui dit que lorsqu'il y a 1000 francs, il faut partager, les gens sont en train de se battre. Ils se battent pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut 600 et une autre personne qui veut 400. Malheureusement, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Et ça se répercute sur beaucoup de choses. Et ce qu'on ne réalise pas, les chiens ne font pas des chats. Les prochaines générations nous voient dans cette posture-là où qu'est-ce qu'on essaie de faire au quotidien, au quotidien, au quotidien. On entretient ça, on pousse, on va dire, les limites de ce qui est tolérable chaque jour un peu plus loin, chaque jour un peu plus loin, chaque jour un peu plus loin. Et puis on s'étonne du résultat. Je suis désolée. Moi, j'aimerais parler d'un nouveau vêtement. C'est-à-dire, quand je dis un nouveau vêtement, une nouvelle posture, une nouvelle manière de voir la chose. Moi, j'aime bien un livre qui parle de, justement, en parlant de l'intégrité, hein, de manière un peu imagée, parle de la ceinture de la vérité et de la cuirasse de la justice. Deux mots très importants lorsqu'on veut guérir de tous ces comportements qui ne sont pas encouragés, de non-intégrité, je vais dire ça comme ça. La vérité. Aimons dire la vérité. Quand tu arrives quelque part, tu parles avec quelqu'un, lorsque tu commences à parler là, pardon, toute ta bouche, 7 fois, dis la vérité. Arrête de chercher à mentir. Les menteurs sont dans les bureaux, les menteurs sont dans les entreprises. Dans les entreprises, on se ment. Les gens se mentent du matin au soir et on se dit c'est la vie professionnelle qui veut ça. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Pourquoi est-ce que je suis en train d'insister dessus? Parce que la conséquence, c'est que c'est la perte de confiance dans le cadre professionnel. Dans le cadre professionnel, aujourd'hui, lorsqu'on regarde, personne n'a confiance en personne. Tu vas voir dans une entreprise, le top manager, personne n'a confiance en lui. Personne n'a confiance en lui parce qu'on se dit il défend des intérêts d'un côté et puis derrière, il n'y a pas cette justice-là, cette envie de créer la cohésion d'équipe. Et du coup, derrière, il n'y a pas de... Il ne porte pas vraiment son vêtement de leader. Une des qualités d'un grand leader, c'est une personne en qui on peut avoir confiance. Ça, c'est quelque chose qui doit être très clair. J'aurais peut-être même dû commencer avec ça. Un grand leader, c'est une personne en qui on peut avoir confiance. Dès lors que vous regardez une personne, ou dès lors que les gens vous regardent et ils se disent qu'ils ne peuvent pas avoir confiance en vous, vous avez déjà tout perdu. Les gens ne vous suivront pas, les gens n'écouteront pas, les gens ne partageront pas votre vision. Donc déjà, il faut nourrir cette confiance-là avec des comportements intègres, dans la vérité et dans la justice. Et la justice, ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Beaucoup de personnes pensent que la justice et la gentillesse, c'est la même chose. Je veux faire un petit... préciser un peu la nuance entre les deux parce que lorsqu'on parle de justice, c'est ce qui est juste, ce que tu dois faire, ce qui est juste. Mais la gentillesse, c'est pour faire plaisir. On ne demande à personne de faire plaisir à son voisin. Mais l'idée, c'est de faire toujours ce qui est juste et ce qui est vrai. Ce qui est juste et ce qui est vrai. Vous n'imaginez même pas ce que vous dégagez. Parce que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ça, c'est une loi. C'est une loi que je n'ai pas créée. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu laisses quelque chose en l'air, ça va tomber. Tu plantes une graine, ça va donner un arbre. Tu sèmes la malhonnêteté, le mensonge. Qu'est-ce que tu veux que ça porte comme fruit? Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive à faire ce calcul-là de se dire que le mensonge peut produire quelque chose de bien. C'est impossible. C'est impossible. Que la personne qui a vécu une expérience où il a menti, d'accord? Il a bien menti au niveau de son bureau. Il a tellement menti et puis maintenant, il a obtenu quelque chose de bien, de positif, qu'il écrive ça. J'ai trop envie de lire, j'ai trop envie de savoir. Parce que ça n'existe pas. À chaque fois que vous allez mentir, ça va vous rattraper en boomerang comme ça. À chaque fois que vous allez faire quelque chose qui n'est pas juste, vous allez voir que ça va revenir en boomerang. Ça peut ne pas être immédiat, mais ça viendra un jour ou un autre. L'autre raison capitale pour laquelle il faut que nous changions notre manière de travailler et de percevoir le milieu de travail, l'environnement professionnel dans lequel on évolue, c'est tout simplement parce que lorsque tu commences à développer ce que je n'arrête pas de dire non-intégrité, c'est pas dans le dictionnaire, mais je veux dire tout comportement qui n'est pas intègre, qu'est-ce qui se passe? Tu te transformes. Oui, tu te transformes. C'est-à-dire que tu peux être une personne bien au départ et puis quotidiennement, voilà, tu poses tel acte, tel acte, tel acte, tel acte, tu mets un peu ici, sur tel dossier, tu n'as pas traité, tu dis que tu as traité, tu retires des documents pour ne pas que ça te retombe dessus, tu changes les informations pour justement être valorisé, les informations que tu devrais publier, ce n'est pas les informations que tu publies, tu gonfles les chiffres, etc., etc. Tu as l'habitude de faire ça.
Et puis tu ne veux pas qu'on t'appelle menteur, tu ne veux pas qu'on t'appelle hypocrite, tu ne veux pas qu'on t'appelle... C'est pas grave. Mais il faut savoir une chose. Ce que tu es en train de s'aimer, en train de pousser même en toi. Parce que lorsqu'on ment, lorsqu'on n'est pas intègre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la vérité, ni même dans la justice, on commence à développer d'autres, on va dire, imperfections. C'est-à-dire que pour pouvoir couvrir ce que tu as fait de mal, tu vas commencer à faire quoi? Tu vas commencer à mentir. Vrai ou faux? Tu vas commencer à sérieusement mentir. Au quotidien, tu vas mentir. Dès lors qu'on va te poser une question, tu vas mentir. Tu vas développer le mensonge en toi en style, en douce, tranquillement. Tu vas développer pas mal d'autres comportements parce que quand on va venir te poser des questions, tu vas commencer à devenir irritable. Il y a certaines situations, toi, tu ne supportes pas. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que tu as plein de choses que tu caches. Il y a plein de choses que tu sais que tu ne fais pas comme tu es censé le faire. Soyons en paix avec nous-mêmes. Qu'est-ce que ça nous coûte? Soyons en paix avec nous-mêmes au quotidien. Arrivons au travail, soyons joyeux. Ne regardons pas à côté de nous si le voisin à côté ne fait pas les choses correctement. Toi, quand tu arrives au travail, fais-le correctement. Lorsque tu arrives au travail, tu sais ce que tu es censé faire au travail. Tu fais le mieux que tu peux. N'attends pas tout de suite la récompense, mais dis-toi que dans la durée, tu ne fais que construire quelque chose qui ne sera que pour toi. Tu ne partageras pas ça avec quelqu'un. Si tu as gâché ton identité, tu as gâché la manière dont tu es perçu, tu n'es pas perçu comme quelqu'un de bien, d'intègre, d'anti, etc. C'est pas quelqu'un d'autre qui va supporter ça avec toi. C'est toi seul qui, dans ta carrière professionnelle, on va finir par dire, ah oui, celui-là, c'est un avocat véreux. Ah oui, celui-là, c'est un docteur, il fait mal son travail, il ne fait que prescrire des examens inutiles aux gens et tout ça. Parce que tout ça, ce sont des conséquences du manque d'intégrité. Parce que tu es à la recherche de quelque chose, tu poses une action qui n'a rien à voir avec ce que tu es censé faire. Être intègre, c'est être entier. Ce que tu as envie de dire véritablement, ce qui est la vérité, ce qui est la justice, c'est ce que tu dois faire. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Pas parce que on veut la page First Lady sur tous les murs, mais c'est parce que notre société est vraiment malade. Nos entreprises sont vraiment malades. L'intégrité a disparu. Comme dirait quelqu'un, l'intégrité a pris la poudre d'escampette. Il n'y a plus d'intégrité. On ne parle plus d'intégrité. L'intégrité, ce n'est pas sexy. Tout le monde va se coucher la nuit, le soir, en sachant qu'il a fait plein de vilaines choses pendant la journée et il dort tranquille. Il faut qu'on cesse, il faut qu'on change, il faut qu'on se remette en question. Et il faut qu'on se soigne. Quand je dis qu'on se soigne, c'est-à-dire qu'on devienne des meilleures versions de nous. Des versions épanouies, des versions vraies, des versions remplies de positivité qui contaminent, qui amènent un environnement, une communauté, une société à être plus épanouie. Je suis coach Lola, je reviens la semaine prochaine. Je vais continuer à te dire que tu es malade. Tu vas me détester, mais tu vas regarder encore parce que tu sais qu'au fond de moi, au fond de toi, du moins, je te dis la vérité et je me soigne aussi. À la semaine prochaine. Bye bye.